Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, les apôtres étaient réunis, tous ensemble, dans un même lieu. D'un coup, un bruit sortit en ciel là comme un grand bruit, et plein toute case là. Là, yo te cisé là. Langue qui a semblé à langue d'Ifé apparaître et séparer yon des autres. Et poser en les chaque monde tout plein Saint-Esprit et yo mette yo ka parler autre langue, selon que l'Esprit ba yo parler. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambanin'ny lanitra. Ary noho indray izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra fa samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: indreo tsy galiliana ve ireo rehetra miteny ireo? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Ẹnu sì ya gbogbo wọn, wọ́n sì wárìrì, wọ́n wí fún ara wọn pé kí ni èyí túmọ̀ sí? Ṣùgbọ́n àwọn ẹlòmíràn ń ṣẹ̀fẹ̀, wọ́n sì wí pé àwọn ọkùnrin wọ̀nyí kún fún wáìnì tuntun. Pentecôte, dans la tradition juive, c'est la fête des semaines, Shavuot en hébreu. Alors la fête des semaines, pourquoi? Parce qu'elle a lieu 7 semaines après la Pâque juive, Pessah. Si vous comptez bien, donc 7 fois 7, ça fait 49, donc le 50e jour, et ça nous amène au nom grec de cette fête, Pentecôte, Pentacosta, donc qui a lieu le 50e jour après Pâques, que ce soit la Pâque juive ou la Pâque que nous avons fêtée avec la résurrection du Seigneur. Alors dans la tradition juive, donc cette fête de Shavuot, elle célèbre le don de la loi à Moïse au mont Sinaï. Et du temps de Jésus, donc cette loi, ces tables de la loi, elles sont censées être dans l'Arche d'Alliance, donc un coffre qui se trouve dans le Saint des Saints, au Temple de Jérusalem. Ce Saint des Saints, c'est un endroit clos où seul le grand prêtre a le droit de pénétrer une fois par an pour la grande fête de Yom Kippour, donc le grand pardon. Donc c'est un endroit clos où il y a l'Arche d'Alliance, vraisemblablement surmontée avec des chérubins, avec des ailes. Et puis, donc, l'endroit est fermé puisqu'il n'est accessible à personne, donc, sauf au grand prêtre, par un rideau voilé. Et devant ce rideau, jour et nuit, brûle un chandelier, une flamme, pour symboliser la présence de Dieu. Car le Saint des Saints, du temps de Jésus, c'est l'endroit où Dieu se rend présent à son peuple. Et donc, c'est la raison pour laquelle Shavuot, comme d'autres fêtes, est une fête de pèlerinage. Quand on veut rencontrer Dieu, quand on veut aller à sa rencontre, on va au temple à l'occasion donc d'une fête de pèlerinage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc le jour de Pentecôte? Est-ce que c'est ça qui s'est passé? C'est-à-dire, est-ce que cette flamme qui brûle devant le temple et qui maintenant se partage au-dessus des disciples, au-dessus de la tête de chacun des disciples, est-ce que c'est ce qui s'est passé dans notre temple ce matin où nous avons entendu le texte lu par chacun dans sa langue maternelle? Est-ce que c'est ça qui s'est passé? C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter les vieux textes hébreux que plus personne ne comprend, est-ce que ce sont les disciples qui sont allés à la rencontre des uns et des autres pour, dans leur langue maternelle, redonner sens à ces vieux textes? Est-ce que c'est ça qui s'est passé à Pentecôte? Alors si c'est ça qui s'est passé, eh ben, ça a de sérieuses conséquences, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucune autorité, ni religieuse ni autre,
pour nous dire ce que nous avons à faire dans notre vie. Il n'y a plus aucune autorité, aucun pouvoir qui vaille. La seule autorité maintenant qui est la nôtre, c'est l'autorité de Dieu par l'Esprit qui habite en nous. Et c'est ce don de l'Esprit, donc de Pentecôte, qui fait dire à Paul, lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc Dieu n'est plus uniquement à Jérusalem dans le Saint des Saints, c'est nous qui sommes chacun le temple de Dieu. Donc plus aucun pouvoir terrestre, plus aucune autorité terrestre n'a de prise sur nous. La seule autorité que nous reconnaissions, c'est celle de l'Esprit qui parle en nous. Mais comment savoir si on l'a bien compris? Comment savoir si on l'a entendu? Alors bien évidemment, il y a cette voix intérieure, comme dit Calvin, donc la voix intérieure de l'Esprit. Et puis elle va aller à la rencontre d'une voix extérieure, d'un appel extérieur, de tous ceux qui forment, comme le dit aussi Calvin, l'Église, mais l'Église invisible, celle qui est connue de Dieu seul, pas l'Église humaine de notre institution humaine, mais l'Église qui est à un instant donné rassemblée par le Christ et inspirée par le même esprit. Et cet appel qui va nous venir de l'extérieur va venir confirmer notre appel intérieur pour nous confirmer que nous sommes dans la bonne voie. C'est ce mode de gouvernance-là que nous avons choisi pour notre Église. Donc un mode de gouvernance collégial qui fait le parti de l'esprit. Mais comme tous les modes de gouvernance humains, ils sont faillibles. C'est-à-dire qu'une gouvernance collégiale où on fait chacun quelque part le pari que finalement l'autre, il est au courant, en fait les autres sont au courant, donc on n'a pas besoin de trop se fatiguer, ils vont pouvoir décider. Mais si chacun pense la même chose, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Donc ce mode de gouvernance collégiale que nous avons choisi, il ne peut pas fonctionner sans la responsabilité personnelle de se mettre à l'écoute de l'esprit, de se renseigner, de s'informer, de dialoguer, de discerner ensemble la voie privilégiée. Et puis une fois cette voie a été discernée, eh bien de s'y soumettre. Alors voilà ce que nous fêtons à Pentecôte. Nous fêtons et nous nous rappelons que nous avons une responsabilité individuelle du fait de ce don de l'esprit qui intériorise l'autorité de Dieu en nous. Alors c'est important de s'en rappeler parce que chasser le naturel, il repart au galop. Nous avons plus besoin ni de prêtres, nous n'avons plus de juges qui vaillent pour nous dire ce que nous avons à faire, mais c'est tellement plus confortable. C'est tellement plus confortable de s'en remettre à un prêtre qui va vous dire ce qu'il faut faire, à un pasteur qui va vous dire ce qu'il faut faire, à une autorité quelconque qui va pouvoir vous dire ce qu'il faut faire. Puis en plus, si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez critiquer en toute liberté. Donc c'est infiniment plus simple peut-être de se soumettre à un pouvoir extérieur, mais voilà, c'est le prix de notre liberté. Et donc cette liberté, cette mise en direct sous l'autorité du Christ, voilà la responsabilité qui va avec, de se mettre à l'écoute de l'esprit. Et voilà ce que nous rappelons les uns et les autres à Pentecôte, et voilà ce que symbolise ce partage de la lumière que nous allons effectuer avec les jeunes. Alors j'enchaîne avec le deuxième texte de ce dimanche, donc qui se trouve toujours dans la lettre que Paul écrit à l'église de Corinthe, mais un petit peu plus loin, donc au chapitre 12, les versets 4 à 13. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la capacité d'interpréter ces langues.
c'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent comme il le veut. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Merci Françoise. Donc, j'aimerais juste revenir brièvement sur ce qui a été dit. Moi, ce que je trouve vraiment fabuleux et vraiment fascinant, c'est le timing, si je peux le dire ainsi, du Seigneur. C'est-à-dire dans la manière dont il a programmé le moment où il a envoyé son Saint-Esprit sur terre. Je m'explique. La Pentecôte, aussi appelée Shavuot, donc comme on a dit tout à l'heure, est une fête juive durant laquelle est célébré le début de la moisson du blé. Et pendant cette période s'effectuait un grand pèlerinage vers Jérusalem. Et donc, les peuples juifs venaient du monde entier, à l'époque, pour célébrer ensemble cette fête à Jérusalem. Et c'est ce moment précis que Dieu a choisi, cette occasion de rassemblement, pour envoyer son Saint-Esprit sur les apôtres, qui se sont alors levés pour témoigner, pour partager cette bonne nouvelle de Jésus crucifié et ressuscité, et qui est le Messie promis par Dieu. Toute cette foule alors venue du monde entier, qui était donc à leur écoute, ont, à leur tour, également partagé la bonne nouvelle. Et c'est ainsi qu'elle s'est propagée dans les 4 coins du monde. Et c'est ça que je trouve vraiment fabuleux, sa manière d'orchestrer chaque chose à des moments bien précis. Il opère, d'ailleurs le Seigneur opère de même dans notre vie, mais bon, ça c'est un autre sujet. Maintenant, je reviens à notre texte donc, qui est dans le 1 Corinthiens 12. Alors, l'apôtre Paul prend l'exemple du corps humain, composé de beaucoup de membres et d'organes, dont aucun ne peut fonctionner sans les autres. Il constitue pourtant un organisme unique, conduit par une seule volonté, celle que la tête communique à chaque membre. Ainsi donc est l'Église, qui est le corps du Christ. S'il comporte beaucoup de membres, c'est-à-dire autant que de croyants, il est animé par un seul esprit pour accomplir une seule volonté, celle du Seigneur qui est le chef. Ensuite, il met en avant l'Esprit de Dieu qui dirige et qui opère comme il lui plaît, par les dons qu'il distribue. Plusieurs sont énumérés. Et oui, mes chers frères et sœurs, si nous avons reçu la bonne nouvelle du Christ, ressuscité pour nous, et que nous l'avons pour Seigneur et Sauveur, alors nous sommes son corps, son Église, son temple. Et par ce formidable billet, nous avons reçu du Saint-Esprit un ou des dons. Ce beau cadeau que Dieu a choisi pour chacun de nous et qui ne demande qu'à être exprimé pour aider à construire l'Église. Et c'est cette dernière justement qui nous les révèle, ces dons. Oui, notre Église nous révèle nos dons, nous amène à les exprimer et à coordonner nos actions à son service. En effet, à un moment donné, l'Église a révélé en nous les dons que nous avons reçus. Par exemple, certains ont été sollicités pour l'accueil,
pour la musique, tandis que d'autres l'ont été pour la prédication, pour la communication, pour l'encadrement et la transmission de la bonne nouvelle à nos enfants, ou encore par le conseil, pour l'organisation des événements et tant d'autres encore. Cela a pu venir suite à une sollicitation de la communauté ou encore suite à des concours de circonstances. En tout cas, on a chacun nos parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus nous mettons ces dons à la disposition des autres, plus nous tirons de ces derniers un bénéfice spirituel. Il y a divers dons dans notre assemblée, diverses fonctions à remplir. Alors, laissons-nous guider par le Saint-Esprit qui nous anime. Soyons à l'écoute des besoins de notre Église et mettons nos dons au service de Dieu pour exprimer son amour, pour partager la bonne nouvelle et aussi au bienfait et au salut des autres. L'important, c'est que nous vivions vraiment ces dons comme une bénédiction, un cadeau précieux de Dieu que l'on a eu plaisir à déballer, à découvrir avec émerveillement, à prendre soin et surtout à partager. Je vous laisse imaginer un petit enfant qui reçoit un cadeau surprise de ses parents. Après la surprise vient en effet l'excitation d'ouvrir le cadeau, l'émerveillement devant la découverte de ce que c'est, l'empressement qu'il a de le montrer à sa famille, à ses copains, et ensuite le plaisir qu'il a d'utiliser cet objet, de jouer avec et d'en parler. Alors, faisons de même pour le don que Dieu nous a accordé. C'est notre cadeau. Et pour conclure, je vous invite à ce qu'on prenne un petit instant pour nous questionner au fond de nous-mêmes. Est-ce que je connais le don que Dieu m'a donné? Et est-ce que je l'utilise pour aider les autres et l'Église à grandir? Merci.